Au Burkina Faso, le gouvernement fait le bilan des attaques du lundi dans le nord du pays. Plusieurs policiers ont payé de leur vie dans cette embuscade djihadiste, a souligné le ministre de la Communication. Au Gabon, le procès des présumés auteurs de la tentative de coup d'État de 2019 a démarré. Les prévenus affirment que leurs actes visaient à faire échec à un putsch en préparation. Et puis en Libye, l'optimisme gagne progressivement les habitants de la capitale. Tripoli pourrait retrouver sa quiétude. Une nouvelle réunion sur la situation du pays est prévue à Berlin. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le gouvernement burkinabé se prononce sur les attaques du lundi dernier dans le nord du pays. Plusieurs policiers ont été tués dans une embuscade djihadiste. L'attaque de Solane était aussi au menu de cette sortie médiatique du ministre de la Communication. Nous confirmons ce chiffre de 11 policiers tués. Donc suite à cette embuscade de cette équipe de la police, l'unité CRS qui aurait été relevée, donc qui devrait quitter Foubé pour rejoindre Barsalgo, et qui est malheureusement tombé dans une embuscade. Ce matin également d'ailleurs, nous pouvons aussi retenir que 2 de nos vaillants fils aussi sont tombés. Des équipes qui sont allées pour les recherches et le ratissage sont tombées sur un engin explosif. Quelques éléments d'enquête et d'information sur cela qui ont pu être obtenus par 2 suspects, puisqu'il faut être aussi dans le jargon judiciaire. Tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas... qui avaient été donc appréhendés quelques jours avant l'attaque de Solane et qui, après les interrogatoires à Ouagadougou, quelques jours après l'attaque, a pu révéler et donner des informations. Et voilà, je peux le partager avec vous. Les assaillants étaient en majorité, par exemple, des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Ça, c'est une information que nous n'avions pas au moment de l'attaque, que des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des concessions ou des cibles. L'information la plus importante, c'est que l'interrogatoire de ces 2 personnes indique que le groupe qui a perpétré l'attaque s'appelle le Moudjahi Al-Qaïda. C'est un groupe affilié au G6. Des blessés victimes d'une frappe aérienne qui a touché un marché très fréquenté au Tigré arrivent dans un hôpital de Mekele où ils sont pris en charge. La frappe a fait des dizaines de blessés, un nombre indéterminé de morts dans cette région éthiopienne où le conflit dure depuis plusieurs mois. Au moins 64 personnes ont été tuées et 180 blessées dans une frappe aérienne de l'armée éthiopienne qui a touché un marché mardi à Togoga, dans la région du Tigré, a annoncé jeudi à l'AFP un responsable de santé de l'administration régionale de transition. Ce bilan a été élaboré avec des chiffres recueillis auprès des dirigeants locaux et de la population de Togoga, a précisé ce membre de l'administration régionale, mise en place par le gouvernement fédéral d'Addis Abeba après une opération militaire lancée en novembre contre les autorités régionales dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Cette opération s'est transformée en un conflit qui dure depuis plus de 7 mois, marqué par de nombreux récits d'exactions sur les civils, massacres et viols y compris. Le porte-parole de l'armée éthiopienne a indiqué jeudi que les forces fédérales avaient bien mené mardi une opération sur le village de Togoga, mais affirmé que celle-ci avait visé exclusivement des combattants loyaux aux anciennes autorités régionales. Des témoins et des médecins ont fait état mercredi de nombreuses victimes civiles après que le marché hebdomadaire de Togoga, alors très fréquenté, a été touché mardi à la mi-journée par cette frappe aérienne. Ce bombardement a été condamné par la communauté internationale. Il est intervenu au lendemain d'élections nationales en Éthiopie qui ne se sont pas tenues au Tigré, où elles ont été reportées s'inédiées, et alors que cette région du nord du pays connaît depuis quelques jours un regain de combat qui oppose depuis plus de 7 mois l'armée fédérale à des forces loyales aux anciennes autorités régionales.
Les auteurs présumés d'une tentative de coup d'État en janvier 2019 au Gabon ont affirmé ce jeudi au cours de leur procès qu'ils essayaient donc de faire échec à un autre putsch en préparation. Il serait fomenté par un frère du président Ali Bongo Ondimba, alors en convalescence après un accident vasculaire cérébral. Les détails. Un putsch pour empêcher un autre. C'est ce que révèlent les prévenus arrêtés après la tentative début 2019 de renverser Ali Bongo au Gabon. Devant le tribunal, les prévenus indexent un frère du président. Mais le président de la Cour spéciale militaire de Libreville, qui juge les 9 co-accusés, a rejeté jeudi les requêtes de leurs avocats pour faire comparaître le colonel Frédéric Bongo, selon un journaliste de l'AFP présent à l'audience. Au moment du coup raté, l'officier était le chef du plus puissant des services de renseignement du pays. Il avait été écarté du premier cercle du pouvoir 9 mois plus tard pour être nommé attaché militaire de l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud. Le 7 janvier 2019, un groupe d'une dizaine de militaires mené par le lieutenant Keliondo Obiang, membre de la garde républicaine, l'unité d'élite et garde prétorienne du président, avait appelé sur les ondes de la radio-télévision gabonaise au soulèvement populaire, disant vouloir sauver le pays du chaos. Mais il n'avait été suivi par personne et la tentative de putsch avait rapidement tourné court. 2 putschistes avaient été abattus par les forces de sécurité et Keliondo Obiang a été arrêté comme 8 autres militaires. Les 9 accusés, jugés depuis le 18 juin notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et qui risquent la prison à vie, ont affirmé à la barre qu'ils voulaient empêcher Frédéric Bongo de prendre le pouvoir par les armes et dénonçaient notamment la présence de mercenaires sur le territoire. Selon leurs avocats, le mobile de mon client est qu'il a empêché une tentative de coup d'État. On ne conteste pas l'infraction, mais on tente de l'expliquer, a déclaré à l'AFP Ange Kevin Zigou, un des avocats de la défense. Ali Bongo se trouvait alors en convalescence au Maroc à la suite d'un grave AVC 2 mois plus tôt. Les dirigeants des pays d'Afrique australe ont annoncé à Maputo un accord sur l'envoi prochain de troupes au Mozambique. Cette décision permettra de lutter contre les groupes djihadistes qui terrorisent le nord-est du pays depuis plus de 3 ans. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a approuvé la mission de la force d'attente de la SADC pour soutenir le Mozambique dans son combat contre le terrorisme et les violences extrémistes au Cabo Delgado, a déclaré à l'issue d'un sommet extraordinaire la secrétaire exécutive de l'organisation sans autre précision. Jusqu'à présent, le président mozambicain Filipe Nyusi s'était montré réticent à toute aide étrangère, insistant sur la souveraineté du pays indépendant depuis 1975. L'armée mal formée et équipée s'était jusqu'ici appuyée sur des sociétés militaires privées. L'éventuel déploiement de 3000 hommes avait déjà été discuté en mai lors d'un précédent sommet des dirigeants d'Afrique australe, mais aucune annonce n'avait été faite. Des groupes connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en arabe, sèment la terreur depuis fin 2017 dans la province pauvre à majorité musulmane du Cabo Delgado, frontalière de la Tunisie. Ils pratiquent une violence spectaculaire, incendiant les villages et décapitant des hommes. Leurs attaques sont montées en puissance depuis 1 an. Le 24 mars, une attaque surprise d'ampleur contre la ville portuaire de Palma a fait des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Cette attaque, l'une des plus importantes depuis le début des violences dans le Cabo Delgado, a provoqué la réaction de la communauté internationale et interrompu un méga-projet gazier de 16,8 milliards d'euros opéré par le français Total et situé à seulement quelques kilomètres de Palma. De nouveaux affrontements entre djihadistes et forces gouvernementales ont éclaté mercredi dans le district de Palma, près d'une usine à gaz valant plusieurs millions de dollars. Des insurgés ont tenté d'attaquer la position des forces gouvernementales à Patacoa, près du projet Mozambique LNJ du site d'Afungi et ont été repoussés à l'aide de l'aviation civile, a précisé une source sécuritaire. Des habitants de Tripoli se disent optimistes avant une réunion internationale à Berlin, en Allemagne, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, avec les principaux acteurs du conflit dans le pays, destinés notamment à pacifier durablement la Libye 10 années après la chute de Mouammar Kadhafi. Les mercenaires étrangers présents en Libye pourraient quitter prochainement le pays après des progrès dans les pourparlers de paix,
a déclaré mercredi la chef de la diplomatie de ce pays après une réunion internationale à Berlin. Nous avons fait des progrès en ce qui concerne les mercenaires et nous espérons que dans les jours à venir, les mercenaires se seront retirés des deux côtés. Je pense que cela sera encourageant et renforcera la confiance des deux côtés, a déclaré lors d'une conférence de presse Najla Al-Mangouche. Toutes les forces étrangères et les mercenaires doivent être retirés de la Libye sans délai et le secteur de la sécurité doit être réformé et placé clairement sous une autorité et un contrôle civil unifié, stipule de son côté le texte de conclusion de la réunion internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU, diffusé à la presse. Ce document précise toutefois que la Turquie, un des pays présents militairement sur le théâtre libyen, a introduit à ce sujet une réserve, sans plus de précision. En décembre, l'ONU estimait à quelques 20 000 le nombre de mercenaires et combattants étrangers en Libye, des Russes, des Tchadiens, des Soudanais ou encore des Syriens. Plusieurs centaines de militaires turcs sont eux aussi présents en vertu d'un accord bilatéral conclu avec le précédent gouvernement de Tripoli. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.